Chers auditeurs et auditrices d'Acadème, bonjour. Nous allons traiter cette semaine de la paracha de Tetzavé et de la question de l'habit fait-il le prêtre. Notre paracha continue la précédente, Terouma, qui parlait du sanctuaire qui était construit dans le désert, le Mishkan, et précise la nature des vêtements des prêtres, les Kohanim, de leur sacerdoce et responsabilité, puis du devoir de construire un autel pour la combustion des parfums, le Mishkan, Mizbeach HaKtoret dans le Mishkan. Alors il faut revenir un peu dans le contexte. Il semblerait qu'il y ait deux manières de construire un foyer. Il y a une manière technique, on pourrait dire, et une manière romantique. Les mariages arrangés, voire le système de rencontres organisées, les shidduchim, sont bien souvent techniques. Et la loi y précède l'amour. Le but étant de se marier, dès que les détails techniques sont réglés, on construit notre foyer. Dans ce modèle, l'amour vient généralement par la suite. On le construit ensemble. J'appelle ce modèle, on pourrait dire le modèle paternel. Un modèle où il y a quelque chose de l'ordre du père, du paternalisme. Une certaine violence d'une part en fait, une imposition de la chose est imposée de telle sorte. Et aussi quelque chose d'idéal dans cette manière de construire un foyer. Quelque chose de grand comme ça qui vient, qui se fait, et puis c'est tout. Face à cela, on pourrait dire qu'il y a le modèle romantique, qui est souvent prôné par l'Occident. On tombe amoureux, il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité. On va vivre ensemble, on va construire un foyer, puis éventuellement, on se mariera. La loi, la régulation des devoirs conjugaux et la fin est une conséquence de l'amour et d'un foyer déjà construit, au moins en construction. On pourrait le considérer comme maternel d'une certaine manière, dans le sens où l'amour précède la rigueur. Il y a d'abord un amour qui se crée, un lien, une proximité, et ensuite il y a une loi qui va se faire. Il y a là une bonté première, une volonté de deux individus d'être là l'un pour l'autre avant toute chose, comme chose première. Et finalement, c'est ce qui ressemble le plus à une mère face à son nouveau-né, sans qu'il y ait aucune raison à cela. La mère est déjà là pour son enfant, généralement, dans la majorité des cas. Il y a quelque chose de l'ordre du naturel là-dedans. Le Gaon de Vilna nous fait remarquer la chose suivante. Il y a deux modèles pour la construction du tabernacle, du Mishkan, que l'on pourrait traduire en fait par foyer divin. Le premier est dans les parachutes de Terouma et Tetzavé, où ce foyer n'a aucun but si ce n'est lui-même. Il n'y est fait mention de prêtre, si ce n'est Moshe lui-même. Il n'y a qu'un seul prêtre dans le premier Mishkan qui figure dans la Torah, c'est Moshe. Pour le Gaon, c'est Moshe qui devait assurer le service dans ce Mishkan. Un lieu idéal de rencontre qui suit directement la révélation du Sinaï, qui suit, on pourrait appeler ça une certaine épiphanie. On est encore dans la même histoire. Il s'agit d'une loi, d'un idéal, quelque chose qui est de l'ordre du très grand transcendantal. Une sorte de retour au jardin d'Éden, où seul régnait la loi. Manger d'un côté ou ne pas manger de l'autre côté. C'est tout ce qu'il y avait. Le reste, c'était libre à nous de tourner et de vivre dans ce paradigme-là. Tout comme les premières tables, les lettres flottaient. Les concepts sont vus et faits. Ou rêve et assez. Il faut voir, on voit, il y a quelque chose de l'ordre des idées platoniciennes, on pourrait dire. Moshe doit reproduire ce qu'il voit flotter, la tavnit, ce paradigme qu'il voit, sur la montagne, le modèle divin élevé. Tout est de l'ordre du symbolique, pour le dire en termes lacaniens. La loi nous permet de nous élever à une finalité qui la dépasse amplement, l'autre avec un grand A. Dans ce cadre-là, l'autel des encens, le Mizbeach HaKtoret, n'a pas sa place obvie dans le Mishkan, il doit être en dehors, dans la cour. Et on peut le comprendre, selon le sens premier des versets, puisque sa place est repoussée à la fin, après l'ordre de la construction des différents ustensiles et des vêtements des prêtres. En effet, ce dernier avait pour but, entre autres, selon nos sages, de reproduire l'effet de la révélation du Sinaï, mais le Mishkan, dans ce cadre, en est la suite, la continuation. Ainsi, cet autel peut s'y tenir de manière visible dès l'entrée devant nous. Le but du Mizbeach HaKtoret, c'est recréer l'esprit, l'expérience du Sinaï. Mais ça vient à la fin.
C'est quelque chose qui vient s'ajouter. Et il y a quelque chose ici de l'ordre du symbolique total. Mais il y a une brisure. Et c'est la faute du veau d'or qui viendra tout briser. La faute du veau d'or va créer une rupture dans ce modèle idéal et symbolique. Tant les premières tables qui sont cet idéal-là et cette manière de régir le concept de Mishkan, de temple, tant la faute du veau d'or va détruire cette vision-là. C'est la fin de l'aspect de la révélation de la loi idéale comme précédant l'amour. Et ça peut être un véritable traumatisme. Quand la loi précède l'amour, ça peut être traumatisant. Et finalement, ce traumatisme-là, de la présence très grande de Dieu, va créer une rupture. On peut pas l'accepter, on ne peut pas la vivre de manière simple. On a besoin de quelque chose de tangible. Et finalement, on passera du symbolique au réel, pour le dire encore une fois dans les thèmes lacaniens. De l'aspect technique au romantique, de la nécessité à la liberté. Il y avait un professeur à la faculté de lettres de l'université de Toulouse, Ernest Ziromski, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Sully Prudhomme, l'influence de la sensibilité romantique, de l'art parnassien et de la pensée de Vigny, les caractères de l'œuvre, le paysage intérieur, la mélancolie et l'amour, la méditation du destin, l'interprétation de la nature et la discipline de la loi. Il a écrit ce livre-là en 1907. Et il écrit les choses suivantes dans son livre. Les romantiques, d'Hamlet à Nietzsche, sont réfractaires à la discipline, parce qu'ils font entendre de toutes parts un appel à l'affranchissement. Le romantisme fut un mouvement de révolte au nom d'un idéal malaisément définissable, parce qu'il est formé de négation. Dans la préface de Cromwell, on trouve de l'indignation et de la satire. Rarement, on rencontre une pensée ferme qui forme l'armature d'un raisonnement. La liberté est proclamée le but de l'art, l'idée enivrante, mais juvénile. Erreur profonde, qui pousse l'esprit aux pires confusions. La liberté n'est pas le but, mais le moyen de l'art. C'est pourquoi cette esthétique ne se façonne qu'aux constructions brillantes et fragiles de la mauvaise synthèse et du lyrisme, je veux dire à la fantaisie imaginative et à l'inquiétude sentimentale. Voilà sa manière de lire ce romantisme. Mais cette liberté, en réalité, elle a un prix. Cette liberté romantique, elle a un prix. Quand on a cette brisure-là du veau d'or, on a un autre dévoilement qui va se faire. Un dévoilement voilé, puisque le grand dévoilement se voilera. La révélation se découvrira par l'effort commun, par des règles, par des interdits. La loi devient un but, une fin, et non plus un préalable. Il faudra aimer pour faire, croire pour agir. Pour, s'entendant ici comme une finalité. On passe du paternel au maternel, avec la faute du veau d'or. De la révélation au Sinaï, au retour, à la tchouva, avec la deuxième fois où on arrive au Sinaï, bien c'est pareil pour le premier Mishkan qui figure avant la faute du veau d'or dans les versets, et celui qui figure après, selon le Gaon de Vilna. De la responsabilité comme préalable à celle qui s'acquiert. Désormais, on prend ces responsabilités, elles ne nous sont pas données. L'autel de l'encens, désormais central dans le Mishkan, qu'on peut le lire dans la parashat Vaikel et Pekoudé, devra désormais être recouvert, sous la tente, voilé, il n'est plus à l'extérieur. Le Shabbat, moment du dévoilement dans le temps, ne sera plus seulement une alliance, un moment social, mais une série d'interdits. C'est la nouvelle finalité du Shabbat, après la faute. C'est désormais la loi qui régira l'intimité, elle ne la crée vraisemblablement plus selon les versets. Alors si Ernest Ziromski prône un retour à la loi, au Père, la Torah semble en faire de même, en nous lançant l'injection « Faites-moi un temple et j'y résiderai ». En nous parlant justement de ce foyer idéal. En fait, je pense que la Torah, contrairement au jugement esthétique de Ziromski, nous donne la possibilité de créer un foyer, de créer une loi, même après son abandon. Ce n'est pas quelque chose du tout noir ou tout blanc. On ne lâche pas l'idéal, mais le retour, la teshuva, nous permet de revenir et on accepte sa condition d'idéal inaccessible et quasi inintelligible. Il y a quelque chose de l'ordre du très grand, mais qu'on n'arrive pas à toucher. Et c'est en cela que les kabbalistes nous enseignent que la faute du veau d'or, comme celle du fait du manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était d'une certaine manière nécessaire. On pourrait appeler ça peut-être la rédemption du romantisme. À partir de ça, dans ce paradigme-là, dans ce cadre-là des parachutes dans lesquels on se trouve, alors on pourra comprendre un peu plus ce qui se passe ici dans Parashat Tetzavé concernant les habits des prêtres. Alors la question c'est la suivante. On pourrait l'intituler ainsi, c'est la vie ou l'habit. Parfois les vêtements sont définis par l'homme.
alors que parfois, ce sont les vêtements qui définissent l'homme. Victor Hugo écrivait dans Chose vue, « La misère ne s'emprunte pas seulement sur les vêtements, elle s'emprunte sur la beauté. Cela se mêle au point qu'on pourrait dire que le vêtement devient maigre et le visage pauvre. Les habits que l'homme crée sont le symbole de la civilisation humaine. Ils préservent le corps du froid et des autres dégâts qu'il pourrait avoir. Ils l'ornent et sont un signe de majesté, de majestuosité. Ils rendent un statut unique. Ils permettent de savoir à quelle couche de la société on se veut appartenir. Cela peut être aussi un habit de travail et un habit qui définit un rôle. Sans les habits, les hommes ressemblent à des animaux sauvages ou à des animaux tout court. Quelque chose de l'ordre de la primitivité lorsqu'on n'a pas d'habits. Toutefois, au-delà de ce degré, il en est un autre. Il est des habits qui font l'homme. Les habits peuvent changer la personnalité de l'homme, l'améliorer ou au contraire le détériorer. Par exemple, le fait de revêtir un costume militaire change automatiquement le comportement d'une personne qui le porte, tantôt pour le mieux, tantôt pour le pire, parfois un peu des deux mélangés, ça dépend des gens, ça dépend des armées, ça dépend des endroits, ça dépend des contextes. Et finalement, le but, c'est que l'habit nous rende meilleurs. Mais dès qu'on a un rôle, dès qu'on revêt un habit particulier, on peut le voir dans différentes recherches qui ont été faites dans les sciences sociales, sur des gens qui sont allés dans des prisons, qui ont mis des habits de geôliers ou des habits de détenus, et comment ça a influencé sur leur comportement. On se rend compte parfois, de manière consciente ou inconsciente, qu'il y a une influence de l'habit sur le comportement. Lorsqu'un juif s'habille le matin, alors il met un talit, des tzitzit, et il s'identifie de toute son âme avec cet acte. Il sait le considérer à sa juste valeur. Il ressent qu'il ne s'agit pas uniquement d'un acte physique, mais également d'un acte spirituel. Son âme aussi se revêt de lumière divine qui commence même à se propager sur la terre et ses habitants. C'est ce que dit le psaume 104.2. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. L'homme s'enveloppe d'une certaine manière de l'ombre des ailes de la présence divine. L'ombre des ailes. Tel un oisillon dans son nid au-dessus duquel survole l'aigle protecteur de tout ennemi potentiel. Comme non seulement physique, mais surtout psychologique. Et en fait, c'est ça l'acte de mettre un habit, de mettre les tzitzit, de mettre le talit sur soi. Combien précieuse est ta grâce, Dieu. Les fils de l'homme s'abritent à l'ombre de tes ailes, dit le roi David dans Psaume 36.8. Les habits des Kohanim ont moins pour but la particularité de marquer leur identité et leur rôle, comme le note bien le Netziv sur Armek Davar sur Shemot 28.2. Ils ne sont pas uniquement des insignes extérieurs d'honneur et de majesté aux yeux du prochain, mais ils ont plus pour but de marquer principalement un but supérieur, afin de le consacrer à mon sacerdoce. Ce que disent les versets en Shemot 28.3. Les vêtements sanctifient les prêtres. Ils ont un rôle halachique, ils ont un rôle juridique. Ils donnent une kedusha, ils donnent une sainteté. Ils sanctifient, ils les rendent prêtres. En fait, on devient prêtre en mettant des habits de prêtre. Bien entendu, il faut être Kohen, il faut être né Kohen, mais il faut être amené à travailler au temple lorsqu'il existait, et au Mishkan à l'époque biblique. Et ici, il s'agit de dire qu'est-ce qui va définir qu'il devient Kohen. Et en fait, c'est l'habit qui le rend prêtre. Les habits définissent les Kohanim, comme prêtres. Sans ceci, ils sont considérés, selon la halakha, selon la loi juive, comme inaptes au service. Ils sont considérés comme étrangers, comme des gens qui ne peuvent pas faire le travail dans le temple. Il y a une expression extraordinaire dans le traité de Sanhedrin 83b qui dit « Lorsque leurs habits ne sont pas sur eux, leur prêtrise n'est pas sur eux. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres lorsqu'ils n'ont pas leurs habits. Maïmonide nous explique dans le Guide des Égarés, 3e partie, chapitre 45, que c'est pour réveiller la crainte dans les hommes qui visitent le temple. Les Kohanim ont l'air bien, ils doivent avoir des âges assez jeunes, entre 20 et 60 ans, et ils doivent avoir une certaine taille, ils ne doivent pas avoir de défauts physiques, et ça va réveiller en nous une certaine crainte. En ce sens, on peut dire avec Rainer Maria Rilke, dans sa première élégie, que, je cite, « La beauté commence comme la terreur, à peine supportable.
Plus encore, les vêtements même ont un but cathartique, tout autant que les sacrifices, tel que l'exprime le Talmud dans Erchin 16a et dans Zvachim 88a. C'est le même passage qui figure 2 fois. Rabbi Hanani, fils de Sasson, dit « De la même manière que les sacrifices expient, ainsi les habits des prêtres expient. La tunique, qui est honnête, expie le meurtre. Comme il est dit, il tempère la tunique dans le sang. » Donc on revient à Joseph et ses frères. Et la tunique vient réparer la faute de Joseph. Le caleçon, Mirnasaim, vient réparer la dépravation des mœurs. Ainsi qu'il est dit, fais-leur des pantalons de toile pour couvrir la nudité de la chair. À propos des Kohanim. La tiare, mitznefet, expie l'orgueil. Ainsi que l'a enseigné Rabbi Hanina quand il a dit que vienne ce qui est haut pour pardonner l'action hautaine. La ceinture, avnet, apporte l'expiation des pensées impures provenant du cœur, irur alev, puisqu'en effet c'est là qu'elle était attachée. Le pectoral, les mauvais jugements, comme il est dit, tu feras le pectoral de jugement, le choshen. L'éphod vient réparer la faute d'idolâtrie, ainsi qu'il est écrit sans éphod ni pénat dans le livre d'Osée. Le manteau Me'il vient réparer la médisance. Le Saint béni soit-il a affirmé que vienne ce qui est sonore, c'est-à-dire sur l'ourlette du manteau, étaient cousues 72 clochettes, qui étaient des clochettes en or. Il y avait aussi 72 grenades d'or, et entre chaque clochette, il y a une discussion entre nos maîtres, à savoir exactement comment c'était accroché. Et en fait, l'idée du manteau, c'est qu'il apporte l'expiation de cette action effectuée par la voix, par le fait de parler. Alors le son du Me'il vient réparer cela. La plaque frontale en or, le tzitz, qui était posée sur le front du grand prêtre, vient réparer l'arrogance. Car il est écrit ici, elle sera sur le front d'Aaron. Or, il est écrit là-bas, tu avais le front d'une pervertie, dans Jérémie 3, sur laquelle est gravée la phrase « sanctifié pour Dieu », Kodesh Lachem. Le nom de Dieu est gravé avec ses 70 lettres. Jusque-là, nos sages nous enseignent en fait que les habits ont un but cathartique. Ils viennent réparer nos mauvais comportements. De la même manière que le sacrifice expie, alors la tunique expie le meurtre comme on l'apprend à partir de Joseph et de ses frères. Le caleçon vient réparer la dépravation des mœurs. La tiare, l'orgueil. La ceinture, l'expiation des pensées impures. Elle vient séparer entre le haut et le bas. Elle vient réparer les mauvaises pensées du cœur. Le pectoral, le choshen, c'est les mauvais jugements, puisque c'est sur le cœur. Et l'éphod, la faute de l'idolâtrie. Et le manteau, la médisance, et la plaque frontale, l'arrogance. Donc on a ici cette idée principale que l'offrande rapproche l'homme de Dieu. Le sacrifice korban vient de la racine hébraïque lekarev. C'est très très intéressant cette idée-là, parce que se rapprocher finalement, pour pouvoir se rapprocher, l'homme doit être prêt à se sacrifier, à se sanctifier, tel Yitzhak sur l'autel, alors que son père allait l'immoler, il est prêt à être sacrifié, le bélier vint le remplacer. Et ainsi, tout sacrifice d'Israël, comme le dit le Abou Draham, est basé sur cette idée-là de la Akedat Yitzhak. Et sans cette préparation psychologique, cette acceptation spirituelle, le sacrifice n'a aucune valeur. Il n'est qu'un acte banal et extérieur qui non seulement n'a aucune utilité, mais plus encore, il nuit. Les prophètes le disent, Malirov Zivrechem, pourquoi ai-je besoin de toutes vos offrandes, elles ne me servent absolument à rien. En effet, l'homme se pense par erreur et exempt de toute responsabilité personnelle et à se rapprocher lui-même de Dieu dans sa vie. Et Dieu ne veut pas d'offrande insignifiante, de liturgie utilitariste. Plus important encore, le sacrifice lui-même est celui qui l'offre. C'est-à-dire que c'est plus important que le sacrifice, c'est-à-dire quelle est ma pensée, dans quel rôle je suis, dans quelle responsabilité je prends. Le rôle du Kohen, finalement, est d'amener la personne à cela. Le rôle du Kohen, c'est d'approcher l'offrant à son créateur par le biais du sacrifice. Le Rav Soloveitchik revient là-dessus en longueur dans un article qui est publié dans son livre d'Ivra Ashkafa, publié à Jérusalem en 1993, où en fait il dit que c'est ça le rôle du Kohen. Le rôle du Kohen est de rapprocher l'homme de lui-même, de rapprocher l'homme de Dieu, et par ce biais-là, de pouvoir amener son sacrifice. Son exemple personnel et son degré spirituel et moral représentent finalement la possibilité d'élever l'offrant et faire régner en lui un esprit de pureté et de sainteté. Pour cela, le Kohen doit être propre, doit être lié à lui-même, doit pas amener trop de présence qui pourrait amener ailleurs et à d'autres pensées. Il faut qu'il soit comme on pourrait dire un tuyau, une voie, un toboggan qui va amener, qui va relier, un canal on pourrait dire exactement, un canal qui va relier
l'homme à Dieu. Et en fait, lorsque les qualités du Kohen ne sont pas telles qu'elles permettent d'élever l'offrand et faire régner en lui un esprit de pureté et de sainteté, alors elles amènent inévitablement à une détérioration de l'offrand. En résumé, le Kohen ne doit pas seulement porter des vêtements de sainteté et de pureté, ceux-ci doivent révéler des qualités qui sont présentes en lui. Si ça n'est pas le cas, l'habit, qui en hébreu s'appelle beged, devient trahison, qui se dit begida. Et la robe me'il devient une aliénation me'ila. Et la confiance de l'espérance des qualités requises devient quelque chose qui est perdu. En fait, cette intégrité requise entre l'homme et son apparence en vêtements comme exemple permettant d'élever autrui, de lui permettre de rencontrer un autre avec un grand A, entouré de sainteté et de pureté, lui montrer une voie nouvelle, constitue un des rôles les plus importants des Kohanim. Ce que le Rambam argumente longuement dans le Guide des Hébreux, 3e chapitre, chapitres 37 et 47. La paracha des habits du prêtre s'ouvre sur le rôle de Kohen, allumer le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence, dans Shemot 27-20. Et l'intention du verset n'est pas uniquement d'allumer la bougie située dans la menorah, mais également d'allumer la bougie qui est dans l'âme du Kohen, et par sa force alimenter de la lumière dans les âmes du peuple juif. Seul un prêtre qui est une lueur et celui à lui-même peut allumer d'autres âmes. Le but des vêtements du Kohen est donc de sanctifier et d'élever la flamme de leur âme. S'habiller, c'est se compléter. S'habiller, c'est s'ajouter quelque chose, s'ajouter de la protection qui nous manque. De la même manière que tout habit a pour but de masquer, d'une certaine manière, le corps et embellir l'homme, de lui attribuer un statut social, tels les habits du roi qui lui sont spécifiques. Ainsi, les vêtements d'un Kohen remplissent complètement son âme. Et ils sont sa prêtrise qui est sur lui. Lorsque ces habits et lui deviennent un, il y a une unité, une intégrité entre les habits du Kohen et le Kohen. Le prophète Zacharie dit, dans le chapitre 3, versets 4 à 7, « Puis il se fit voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Celui-ci s'écria, « Enlevez-lui ses vêtements souillés. » Puis il lui dit, « Vois, je te débarrasse de tes péchés en te faisant vêtir d'habits de prix. Ainsi parle l'Éternel. Si tu marches dans mes voies, si tu suis mon observance et que tu gouvernes bien ma maison et gardes avec soin mes parvis, je te donnerai accès parmi ceux qui sont là debout. » C'est-à-dire les anges. On peut devenir comme un ange, un Kohen qui est en phase avec lui-même et qui arrive à aider autrui dans le temple. Il est comme un ange. Puisque tout le peuple d'Israël est considéré comme prêtre des nations, alors nous avons ici un rôle de connaître ce degré de pureté, de sainteté, et qui permettra finalement d'amener l'humanité à ce canal-là de se relier avec soi-même. Donc ça, c'est notre rôle à un niveau universel, le rôle universaliste du peuple juif. Je voudrais m'arrêter maintenant sur un de ces habits duquel on a parlé, du me'il, de la robe, de ce manteau qui était fait de clochettes, qui était muni de clochettes, et les versets sont assez intéressants. Lorsqu'on lit les versets qui sont liés à cela, on peut lire qu'il y a une nécessité de se rapprocher des lieux saints, mais en faisant très attention avec le manteau, parce que le fait que le manteau il fasse du bruit, alors ça va nous éviter de mourir. C'est marqué que lorsque le Kohen viendra avec cela dans le temple, alors il ne va pas mourir. C'est assez étonnant cette histoire-là, puisqu'on voit que le fait d'avoir ce manteau-là, le fait qu'on ne va pas mourir, c'est étonnant. Mais Voël à Kodesh, lorsqu'il va rentrer dans le lieu saint, il ne va pas mourir. Bon, c'est assez étonnant comme histoire. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi faut-il définir cela? Et en fait, selon le sens premier des versets, il y a une certaine complexité à comprendre ça. Pourquoi tout d'un coup, à partir de ces vêtements-là, on nous dit que Vaya la Aaron le charret, venishma kolo bevo el kodesh, et Aaron devra faire le service, et la voix, et le verset précédent parle de ces clochettes qui étaient donc avec paramon zahav verimon, c'est-à-dire des grenades et des petites clochettes qui étaient accrochées sur le manteau. Uvetseto velo yamut, et le fait qu'il marche avec ça, qu'éventuellement ça fasse du bruit, alors il va pas mourir. C'est étonnant quand même. Alors certains des commentateurs au Moyen-Âge ont expliqué que c'est le son du Me'il qui est utilisé par le Kohen Gadol, et lorsque le Kohen Gadol allait rentrer pour prier, alors il savait que lorsqu'il marchait et que le son était bon, alors sa prière était acceptée.
Bon, c'est une explication possible, elle est donnée par Rabbi Avraham ibn Ezra et Rabbeinu Bachya. D'autres ont dit que c'était lié au fait que le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, et pour savoir qu'il était encore en vie, et le son qui était fait, du fait de son mouvement, était la preuve qu'il était vivant. Il y a une difficulté avec cette explication-là, du fait que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, en tout cas selon ce qu'on voit dans la Torah, dans la paracha d'Acharemot, et également dans les explications de nos sages, dans le traité de Yuma, et dans d'autres endroits où on nous parle de quels sont les habits que le grand prêtre doit porter, on voit bien que le grand prêtre n'a pas besoin de mettre cet habit-là lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints. Au contraire, ça ne fait pas partie des habits qu'il doit mettre lorsqu'il y est. Donc on a ici une question, à quoi ça sert? Alors effectivement, peut-être que c'est pour nous dire que cette prière est acceptée, mais en quoi ça veut dire qu'il ne va pas mourir? Pourquoi les versets nous disent qu'il ne va pas mourir bevo'o et la kodesh lorsqu'il va s'approcher de la sainteté? Et pour comprendre cette idée-là, je voudrais faire intervenir une idée qui figure chez Viktor Frankl dans son livre sur la logothérapie. Viktor Frankl a écrit un livre sur la logothérapie après la Shoah, dans lequel il dit la chose suivante. Il dit que la parole, le fait de donner du sens à sa vie, est très important. Et c'est ça qui, plus l'homme sent cette sensation de dépression, cette sensation de manque de sens, plus c'est difficile pour lui. Il y a une vision qui est une vision qui pourrait exister, qui dit qu'il faudrait atteindre une certaine plénitude, une certaine perfection dans le monde. Les faits qu'il y a du son avec nous dans le sacré veut dire qu'il y a quelque chose qui doit remplir le silence. On n'est pas dans un endroit qui est silencieux, où il y a une sorte de silence absolu. Le temple, c'est un endroit qui doit avoir du bruit, qui doit régorger de vitalité. Le Rav Yaakov Tzvi de Ecklenburg, dans son livre Ktav VaKabbalah, il dit, à mon avis, le sens des pahamonymes, de ces grenades-là et de ces clochettes, c'est que ça ressemble à la mitzvah de tzitzit. C'est pour nous rappeler, par le fait de voir les tzitzit, les commandements. Ici, c'est par le fait d'entendre, on nous rappelle les commandements. C'est-à-dire qu'on fait marcher d'autres sens esthétiques. Il y a le sens visuel sur les tzitzit, et il y a le sens auditif sur les pahamonymes, sur ces clochettes-là. Et en fait, l'idée, c'est de se rappeler de l'existence de Dieu, de se rappeler que Dieu est présent, et Dieu est présent dans le bruit, Dieu est présent dans les mouvements, Dieu est présent dans la vitalité, dans la vie. Et Dieu n'est pas présent dans le silence absolu, on revient à cette idée-là de transcendant absolu, de premier Mishkan, où il n'y a que Dieu qui existe et il n'y a rien d'autre. Dans cet endroit-là où il n'y a rien d'autre, alors il ne peut pas y avoir de place pour l'humain. Là où il y a l'humain qui doit avoir, il doit remplir ce vide. La meilleure manière de remplir ce vide, c'est de le remplir par du sens, c'est de le remplir par du bruit, c'est de le remplir par de la vitalité, par un son que l'homme fait. Lorsqu'on va à l'armée, on doit remplir nos gourdes. C'est une chose que j'ai appris à Tzahal, que si on va maintenant faire une opération, alors soit nos gourdes sont complètement remplies, soit elles sont complètement vides. On ne peut pas les avoir à moitié remplies parce qu'elles font du bruit. Et dès qu'on fait du bruit, on peut se faire repérer. Donc soit la gourde est complètement remplie, soit elle est complètement vide. Si on veut boire, il faut boire toute la gourde. Et si on veut l'avoir avec nous de l'eau, on doit remplir jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas avoir de bruit. Il y a une sorte de plénitude qui doit être là, on doit remplir tout, ou alors complètement tout vider. Il n'y a pas de place pour la chose qui fait du bruit au milieu. La parole humaine, c'est quelque chose qui fait du bruit. L'humanité, c'est quelque chose qui fait du bruit. C'est quelque chose qui ne peut pas tout remplir, mais qui ne peut pas non plus tout... Il n'y a pas ce vide absolu non plus. On a parfois ce fantasme de plénitude, d'absolu, mais ce n'est pas quelque chose qui est quelque chose de possible, surtout dans ce rapport maternel qu'on a avec Dieu dans le Mikdash, dans le temple et dans le tabernacle. L'idée ici, c'est une idée qui figure chez nos sages dans le Talmud, qui disent la chose suivante: Astra balinga kish kish karia. Lorsque j'ai une seule pièce dans une jarre, alors elle fait beaucoup de bruit. Mais lorsque la jarre est remplie de pièces, alors on n'entend pas. C'est-à-dire que le fait de dire kish kish, le fait de frapper et de dire je suis là, entendez-moi, la nécessité d'être entendu, elle provient du fait qu'il y a une seule
une seule pièce. Ici, dans ces clochettes, c'est la même chose. Il y a une grenade, une clochette, et ça fait du bruit, ça se tape l'un avec l'autre, ça fait du bruit, on veut cette vitalité-là, on veut cette rencontre. Comme le dit Viktor Frankl après la Shoah, le sens de la vie de l'homme, c'est justement cette vitalité, c'est le fait de parler, c'est le fait de pouvoir se confronter aux choses, c'est le fait de pouvoir vivre des choses et pas être dans ce silence absolu qui en fait est mortifère, ou alors dans un brouhaha complet qui ne permet plus rien non plus, où il y aurait une parole divine qui empêche toute parole humaine. En fait, l'idée, c'est pas, on n'est pas dans un silence de cathédrale, ça n'existe pas dans le temple. C'est la parole humaine qu'on veut mettre en avant. Et les habits du Kohen qui doivent justement rapprocher l'offrand de son offrande et qui doivent rapprocher l'homme de lui-même et de Dieu, alors c'est ça qui vient marquer. Et Bevo'o et la Kodesh, lorsqu'il vient se rapprocher du sacré, lorsqu'il vient se rapprocher du sacré qui est dans le temple de manière inhérente, alors il va rapprocher l'homme, justement en lui disant ta parole elle est bien, le fait que tu sois manquant, le fait que tu sois pas parfait, c'est suffisant, c'est ça qu'on recherche. Cette idée-là, elle figure à la fois chez Viktor Frankl, mais à la fois dans le Ktav VaKabbalah, le Rav Yaakov Tzvi d'Ecklenburg, qui dit justement que c'est ça le but par l'écoute. On veut écouter une parole. Et si on continue cette idée plus loin et qu'on la reprend avec les autres habits également, alors on se rend compte que les habits nous disent qu'il faut à la fois entendre les choses, à la fois avoir un pectoral sur le cœur pour le Kohen Gadol, pour le grand prêtre, et à la fois le tzitz sur le front. C'est-à-dire qu'une pensée pour qu'elle soit complète, elle doit à la fois venir du cerveau, à la fois du cœur, mais à la fois aussi de l'écoute. Il faut ces trois choses-là en même temps qui permettent finalement d'avoir une pensée complexe. C'est comme un test de Rorschach qu'on regarderait, et alors on peut voir plusieurs choses, mais souvent on a tendance à ne qu'écouter notre cœur, être que sentimentaux, ou alors qu'être cérébraux. Et en fait, l'idée de la Torah dans le Mishkan, dans le temple, par les habits du Kohen, c'est que pour se lier à Dieu et se lier à soi-même, en réalité, il faut avoir trois lieux d'écoute et pouvoir voir une complexité et donner un sens aux choses, donner un sens à la parole, donner un sens à nos actes, donner un sens à cette proximité qu'on recherche avec le divin. Et nous, en tant que peuple d'Israël, qui sommes des prêtres parmi les nations, c'est ce que dit la Torah, c'est notre rôle. C'est notre rôle de revêtir ces vêtements de prêtres et de faire ça pour les nations à un niveau symbolique, c'est-à-dire d'apprendre à se lier nous-mêmes à notre identité prêtrise dans la Sainte des Nations, notre particularisme universel. Et ce particularisme-là, il veut de nous qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute l'un de l'autre, à l'écoute à la fois à un niveau logique, à un niveau affectif et à un niveau, on pourrait dire, conscient. Il y a une prise de conscience où on est à l'écoute de l'autre, on est à l'écoute d'autrui, on est à l'écoute de soi-même et on est à l'écoute de Dieu. Il y a ici quelque chose qui se passe sur trois principes en même temps, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et autrui, et entre l'homme et lui-même. Et il y a un principe que l'homme doit s'écouter lui-même, et c'est ça qui va remplir le temple. C'est ça qui va remplir le temple, qui va permettre cette communion entre Dieu et les hommes. Puissions-nous mériter de vivre cette époque-là où finalement on peut vivre cette communion-là, cette entente extraordinaire entre les hommes, entre la conscience que l'homme a entre lui-même et son prochain, entre lui-même et Dieu. Il n'y a pas une sorte d'idée absolue qu'il faut faire uniquement parce que Dieu l'a ordonné, c'est un niveau cérébral, pas uniquement parce que je ressens que c'est comme ça à un niveau sentimental, mais également parce qu'on entend et on arrive à lier les deux et on arrive à s'écouter soi-même et ressentir ce qui est bon pour nous, pour l'humanité, et se poser les questions, savoir qu'on n'est pas dans la plénitude, qu'on peut parler, qu'on peut discuter et faire sortir justement ces différents sons de cloches qui sont liés à des grenades, qui sont pleines de vitalité, pleines de mitzvot, pleines de commandements, pleines de beauté, pleines d'infini, pleines de luminosité. Et cette lumière-là, puissions-nous la porter dans le monde entier. Shabbat Shalom.